Bonjour à tous, je suis Benoît Fiers et je vais vous présenter dans le cadre du salon Occitanie Innove des technologies que nous développons chez Idelio, une solution de stockage d'énergie par chaleur sensible en lit de roche nommée Heliostor. Donc Idelio, en bref, c'est une entreprise de 4 personnes qui est basée à Albi. Nous développons deux types de technologies. Une activité de conception, installation et exploitation de systèmes de production d'énergie solaire qui fonctionne à l'air et qui est destiné aux petites industries. Nous avons aujourd'hui un petit prototype développé en collaboration avec l'école des mines d'Albi Carbo, donc 24 mètres carrés de surface réfléchissante. Et depuis 2018, nous avons un démonstrateur industriel implanté sur un site industriel à Allemand-du-Dropt de 200 mètres carrés de surface réfléchissante. La deuxième technologie que nous développons et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un module de stockage énergétique nommé Heliostor, qui fonctionne sur ce vecteur caloporteur R et qui utilise le principe de la stratification, donc du thermocline. Nous avons là encore deux systèmes actuellement en activité. Un prototype de petite dimension, 0,5 m3 à Albi, développé en collaboration avec l'école des mines dans le cadre de nos essais sur un système solaire. Et un module de bien plus grande dimension et capacité, 22 m3, connecté à l'installation solaire d'Allemand-du-Dropt afin d'en gérer les intermittences jour-nuit, les intermittences météo, mais aussi afin de permettre une mise en phase de la production d'énergie solaire et de la consommation d'énergie par les procédés industriels du client. Donc voici l'installation industrielle que nous avons pu réaliser sur le site d'Allemand-du-Dropt. Sur la gauche de la photo, nous voyons ici la centrale solaire qui permet de produire de l'air chaud à haute température. Donc on est sur un air entre 150 et 250 degrés en fonction de la saisonnalité et de la ressource solaire. Et sur la droite, nous avons ici le bâtiment industriel qui abrite le procédé du client. C'est un procédé de séchage et de pasteurisation de fruits et légumes dans des fours de séchage qui fonctionnent directement en air chaud. Et ce procédé tourne toute la journée, voire même la nuit. Donc il a été nécessaire pour nous d'installer ici un stockage thermique qui permet de mettre en phase la production solaire essentiellement en journée avec la consommation d'énergie qu'en fait le client au fur et à mesure de ses commandes. L'impact pour lui, c'est une économie directe sur sa consommation énergétique via une diminution du fonctionnement de ses brûleurs à propane dans les fours de séchage. Donc le principe de la technologie de stockage en lit fixe, c'est un lit de roche finement divisé qui est mis entre deux grilles. On y fait circuler de l'air chaud à travers ce lit. Si la roche est finement divisée, il va se développer un front thermique qu'on appelle le thermocline, qui va séparer nettement une zone chaude, située ici sur la gauche du schéma, d'une zone froide. Ce front thermique, au fur et à mesure d'une charge du stockage, va progresser sur mon schéma de gauche à droite. L'air cède toute sa chaleur à la roche et ressort froid. Lorsque l'on souhaite décharger le stockage et récupérer la chaleur, on va injecter en sortie de stockage de l'air froid. Le front thermique va se déplacer dans la roche de droite à gauche, et on va récupérer de l'air à haute température en entrée de stockage. L'intérêt de ce type de technologie, comparé à d'autres modes de stockage énergétique, c'est que la température récupérée est très proche de la température d'entrée, et elle est relativement stable sur toute la durée de la décharge. Donc je vais vous montrer ici un premier retour d'expérience, sur lequel on voit en bas la courbe du débit que l'on a injecté lors de la décharge. Ce débit n'est pas constant puisqu'il est asservi au procédé industriel de notre client. En revanche, on constate que la température d'air symbolisée en noir est en équilibre thermique avec la température du solide, en rouge, dès lors que le débit fonctionne. Et cette température de décharge est relativement stable entre 100 et 120 degrés, au-dessus de 100 degrés, pendant plus de 5h30 au cours de la journée. Donc on a un système qui délivre une température suffisamment élevée pour les besoins de notre client et suffisamment stable sur une bonne partie de la journée. Je vais maintenant vous parler d'un projet de récupération de chaleur fatale, une application directe de ce type de technologie de stockage, sur une briqueterie tuilerie.
La briqueterie-tuilerie en question dispose de deux fours, un four de cuisson à très haute température, avec différentes zones de fonctionnement, des préchauffages, de la post-cuisson. Ici, on a une des zones qui va émettre une fumée qui va être propre et à 200 degrés. Elle est récupérable. Cette fumée, aujourd'hui, peut permettre d'alimenter le second four, qui est un four de séchoir qui fonctionne à plus basse température, mais avec un débit d'air bien plus important. Aujourd'hui, il existe une redirection de ces fumées chaudes, un apport d'air ambiant complémentaire pour atteindre le débit que souhaite le séchoir. On arrive à un air qui assure un débit suffisant, mais qui a une température qui est en deçà des besoins du séchoir. Et donc un brûleur gaz de forte puissance assure un complément énergétique qui permet de rehausser le niveau de température de cette masse d'air importante et de la faire circuler ensuite dans le séchoir. Le four de cuisson fonctionne 7 jours sur 7 et délivre donc une énergie récupérable 7 jours sur 7. En revanche, le séchoir, lui, ne consomme cette énergie que 5 jours sur 7. Donc tous les week-ends, l'énergie du four de cuisson est rejetée à l'atmosphère et perdue, c'est de la chaleur fatale. On se propose d'installer un stockage à mi-parcours qui va stocker l'énergie à 200 degrés du week-end et la restituer en début de semaine au séchoir pour diminuer la consommation de gaz de notre client. Pour nous, ça représente un enjeu important au niveau technique, un enjeu d'une démarche de scale-up où on va augmenter la capacité et les dimensions des modules que nous avons l'habitude de réaliser. Nous allons passer ainsi d'une capacité de stockage d'environ 1 à 2 MWh pour le site de Fruits Gourmet que je vous ai présenté, à une capacité de stockage aux alentours de 28 MWh. On va multiplier par plus de 20 la capacité énergétique que l'on peut stocker, avec un ratio volumique similaire entre le module que je vous ai présenté et le module que nous envisageons d'installer. Donc ça représente une surface au sol qui est assez importante, 170 m². Il est nécessaire pour un client de disposer d'une telle surface à proximité directe de ses procédés de génération de chaleur fatale, et également du procédé qui va consommer cette chaleur. Ce type de technologie est intéressant dès lors qu'on a un nombre de cycles annuels important pour l'utiliser à son maximum de capacité. Donc là, on est dans un cas où on a une centaine de cycles par an, à raison d'1 à 2 cycles par semaine. Et donc, c'est assez intéressant pour nous au niveau impact technique. L'intérêt de passer sur des modules de plus grosse dimension, c'est qu'on va limiter les déperditions par les parois. Le rapport surface sur volume devient de plus en plus intéressant pour nous, les parois représentant une surface de plus en plus faible au regard du volume de roche qui est contenu dans le stockage, et donc de l'énergie qui est stockée. En revanche, il y a quelques enjeux techniques qui vont être importants. D'une part, la nécessité de bien dimensionner les parois, de s'assurer qu'elles résistent aussi bien en température qu'à la pression développée par le granulat. Et d'autre part, la nécessité de bien répartir l'écoulement de l'air dans la roche sur toute la section de passage du lit rocheux. Donc j'ai ici mis un premier visuel qui vous donne un peu les dimensions assez imposantes de ce type de module. Donc là, en comptant les trémies de distribution, on est sur 21 mètres de long pour 4 mètres et demi de hauteur et 8 mètres de large. Ça commence à être un bâtiment de petite taille, et il est nécessaire de prévoir un espace suffisant à proximité du procédé, et un sol qui puisse tenir au poids de ce type de stockage et du granulat qu'il contient. Un second visuel qui est montré ici insiste sur la nécessité d'être à proximité directe du procédé. Autant le procédé peut être compatible avec notre technologie en proposant un fluide caloporteur de type gaz propre et un niveau de température qui est compatible avec notre système, dans une fourchette entre 150 et 400 degrés. Autant les procédés qui fonctionnent en air chaud sont extrêmement sensibles en termes de déperdition à la longueur des tuyauteries de distribution. Il est donc important de réduire et de minimiser cette distance entre le procédé et le stockage autant que faire se peut. Dans le cas qui nous préoccupe ici, nous avons une quarantaine de mètres de tuyauterie isolée, ce qui permet de limiter au maximum les pertes thermiques à la charge et à la décharge. Je vais rapidement aborder les ratios économiques de ce type de projet. Donc ce type de projet, pour une hypothèse de prix de gaz économisé de 30 € le mégawattheure PCS
qui inclut des taxes carbone, on est sur des fourchettes de 8 à 13 ans de temps de retour brut classique, sans aide. Dans le cas étudié, on est aux alentours de 12 ans. Les aides que l'on peut espérer obtenir des différents organismes financeurs sont aux alentours de 30 à 65% du montant du projet. Donc ça permet d'abaisser le coût du projet, le temps de retour brut, aux alentours de 4 à 8 ans de temps de retour. Il existe d'autres façons de calculer l'intérêt économique du projet. L'ADEME propose un calcul de coût équivalent de l'énergie LCOE, en prenant un taux d'actualisation de 4% sur la durée de vie de l'équipement qu'on estime supérieur à 20 ans. Donc on arrive à un LCOE aux alentours de 27 euros le mégawattheure sans subvention à nouveau. Ou encore, on peut raisonner en termes de tonnes de CO2 évitées. Donc pour du gaz naturel, on est aux alentours de 113 euros la tonne de CO2 évitée sans subvention. Il faut savoir aujourd'hui que ce qui est recommandé par les experts, c'est de financer les technologies qui permettent d'effacer une tonne de CO2 pour un coût de 100 à 200 euros la tonne, avec un horizon en 2050 si les actions se font pour éviter du CO2. Il deviendra de plus en plus difficile en fait de les éviter, et les technologies qui deviendront intéressantes seront celles qui permettront d'effacer du CO2 entre 500 et 700 euros la tonne. Donc on est à ce niveau-là très compétitif. Malgré tout, ces temps de retour du point de vue des industriels restent assez élevés. Les industriels visent généralement des temps de retour aux alentours de 3 à 5 ans sur des projets de ce type. Donc on se propose d'apporter des solutions de financement par des tiers financeurs en fait, qui prendront le risque d'investir dans le projet pour ensuite se rémunérer au cours des 20 ans de durée de vie du système sur les économies d'énergie réalisées. Je vais conclure sur le positionnement de notre produit Heliostor vis-à-vis de la concurrence. Nous, on envisage de développer des systèmes entre 20 et 1000 m3 pour une fourchette de température entre 150 et 400 degrés. Ce système a été initialement développé pour accompagner les solutions d'énergie solaire, mais il est finalement adapté à tous les secteurs qui génèrent de la chaleur fatale, sur un vecteur gaz propre, dans la fourchette de température que j'ai indiquée. Donc on retrouve des secteurs de type séchage, pasteurisation et cuisson, aussi bien dans l'agroalimentaire que dans les domaines des matériaux, les matériaux de construction, le bois énergie, mais également dans des domaines comme la métallurgie. Il est intéressant également dans des domaines comme la filière du power to heat, qui va convertir de l'électricité en chaleur pour la stocker, ou évidemment dans le lissage des énergies renouvelables qui sont en chaleur. Il existe assez peu de concurrence sur ce type de produit. D'autres types de stockage existent pour stocker de la chaleur, donc il s'agit généralement de stockage par chaleur sensible sans thermocline, qui ont d'autres contraintes, notamment le fait que en décharge, la température ne soit pas stable, contrairement à notre système. Il existe des stockages à un peu plus basse température dans des réservoirs d'eau pressurisés. Des stockages à plus haute température en huile ou en sel fondu, toujours par chaleur sensible, mais qui sont finalement assez peu répandus, surtout adaptés à des très gros systèmes, des très grosses centrales solaires, et qui ont des fortes contraintes réglementaires et environnementales. Ou encore des stockages qui ne font pas appel à de la chaleur sensible, mais plutôt à de la chaleur latente ou à du stockage thermochimique, qui sont eux en cours de développement. Ils sont finalement assez peu matures et assez peu présents sur le marché industriel. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai à présent terminé la présentation de cette technologie. Je reste à votre disposition si vous avez des questions en particulier sur ce type de technologie. Merci à vous.